On est parti au Bénin, on est parti voir des sorciers parce que moi je voulais avoir le succès, j'allais voir des marabouts et je voulais vraiment que mon entreprise réussisse. Et c'est vrai que mon entreprise a commencé à décoller, sauf que lorsque tu vas voir des marabouts, lorsque tu fais des pactes avec le diable peut te donner le succès, mais en retour, il te prend quelque chose. Bonjour, je m'appelle Max Ro. Je suis français originaire du nord de la France et je vis à Luxembourg. Voici mon témoignage. Il faut savoir qu'il y a plusieurs années, je ne croyais en rien. Je croyais que j'étais bête, j'étais stupide, j'étais incapable. Et beaucoup de gens autour de moi me le rappelaient. J'ai pas eu une enfance très difficile, sauf que mes parents se disputaient beaucoup. À la maison, il y avait beaucoup de querelles, beaucoup de disputes. Mes parents ont divorcé, ils se sont remariés, ils ont encore divorcé. Et chaque soir, j'écoutais leurs disputes. Je me nourrissais en fait de cette haine, de cette colère. Et je me souviens lorsque mon père a été muté sur l'île, dans un collège où vraiment le taux de délinquance était très élevé. Je suis arrivé en plein milieu de l'année. Et là, on est venu me voir, on m'a dit « T'es le petit nouveau ?» J'ai dit « Oui ». Il m'a dit « On va te souhaiter la bienvenue ». Alors j'attendais qu'on puisse me donner un cadeau, un ballon de football. On m'a dit « Tu vois, ici, on est 400 élèves et on doit tous te donner un coup de poing dans le ventre. Voilà, c'est notre manière de te souhaiter la bienvenue. » Alors j'avais deux choix. C'est soit devenir une victime jusqu'à la fin de l'année, me prendre des coups, être harcelé, ou alors devenir un méchant garçon, un bad boy. Et c'est ce qui s'est passé. C'est que je suis devenu vraiment un bad boy, un méchant garçon. Toute la haine qui était en moi, due à ce que j'entendais autour de moi, due à toutes ces colères, toute cette haine, j'ai commencé à me venger. Je me vengeais auprès de toutes les personnes que je rencontrais. Un jour, mon père a levé la main et je lui ai dit « Si tu me touches, je te tue ». Donc même mes parents avaient peur de moi. Je suis le dernier, j'ai deux grandes sœurs. Et c'est vrai que les deux grandes sœurs, à un moment donné, étaient parties de la maison, donc je me retrouvais tout seul. Et je pleurais dans ma chambre, mais je ne voulais pas le montrer. J'écoutais beaucoup de reggae, je fumais de l'herbe pour essayer de m'apaiser, mais j'étais très violent. J'avais un entourage qui ne m'a pas beaucoup aidé, notamment les amis, qui ont fait beaucoup de bêtises. On a commencé à faire des cambriolages, on a commencé à racketter, frapper les gens dans la rue. Même un jour, on a frappé une personne vraiment